Il détonne, mais en même temps, il est le symbole, il est l'emblème de Castelmoron. Faites disparaître ce château, Castelmoron n'a plus du tout la même valeur. Un morceau d'Orient au cœur du Lot-et-Garonne, construit en 1850 par Félix Solar. Journaliste d'opinion, politique et homme d'affaires, il refonde intégralement le château de Castelmoron, acquis par sa famille quelques années plus tôt. Cette façade, elle a été voulue par Félix Solar pour rappeler le style mauresque de la villa de Grenade, de l'Alhambra de Grenade qu'il avait admiré. La façade était recouverte totalement de boiseries comme celle-ci, mais avec la pluie, eh bien, elles ont pourri. Et en 1920, lorsque l'architecte Rapin a restructuré la mairie, il a supprimé une grande partie de ces boiseries, ne conservant que celles que nous avons là devant nous. Si aujourd'hui la bâtisse affiche la sobriété d'un hôtel de ville, au XXe siècle, elle se dévoile aussi extravagante que son propriétaire. Un luxe coloré qui se manifeste encore à chaque recoin. Nous nous trouvons ici dans une galerie qui surplombe le Lot, mais on retrouve parfaitement ce style mauresque que souhaitait donner Félix Solar à son château. Ces fausses ouvertures qu'on aperçoit avec les colonnettes, les petites feuilles d'acanthe et les couleurs bleutées. L'opulence disparaît 50 ans plus tard. Félix Solar, ruiné, vend sa demeure à la mairie en 1902. Propriétaire depuis plus d'un siècle, elle multiplie les efforts pour le préserver. Ces peintures, oui, elles sont en très mauvais état. Eh oui, eh oui. Et si on pouvait les refaire un jour. Eh oui. Un chantier particulièrement coûteux, 300 000 € rien que pour étanchéiser le bâtiment. Rien ne tient, tout est rouillé et les menuiseries complètement Donc ça laisse passer l'eau. Cette sélection au loto du patrimoine, c'est un nouvel espoir pour l'édile. Même si on espère, bien sûr, une somme importante, non, soyons concrets. Je pense que ça sera malgré tout, toute l'aide financière qui pourra arriver ne pourra qu'être bénéfique et nous permettra, j'espère, d'avancer dans cette première tranche de travaux. Des mesures d'urgence pour éviter l'effondrement de la bâtisse. La réfection, elle, viendra plus tard, grâce à de potentiels mécènes qui rendront au château castelmoronais son faste du passé.